tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette 6e vidéo pour avancer ensemble sur notre projet du calendrier de l'Avent. Donc sur la dernière vidéo, on avait commencé à travailler du coup les pochettes simples, enfin les pages simples avec la pochette craft. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de finir justement la décoration de toutes ces pochettes. Donc moi, j'en ai 12. Après, en fonction de votre projet, à vous de voir. Et sur les prochaines, on verra comment on va s'organiser. Donc, prochaine vidéo qui va concerner du coup la décoration des pages qui étaient en double, comme celle-ci. Et sur la dernière vidéo, donc, on s'attaquera à la reliure et à la page de couverture. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là, vous pouvez du coup préparer donc vos pochettes avec la page simple. Vous choisissez celle que vous voulez. Et on est parti. Hop. Alors, du coup, on a bien toujours notre petite photo qui est dedans. Alors, donc là, on va démarrer. Je mets ma photo de côté. On va démarrer par la décoration donc, de la page. Donc, je vais utiliser ce tampon-ci. Donc, il y a des choses qui ont été faites dans la vidéo précédente qu'on va également récupérer. Et là, je vous montre différentes façons dont en fait je décore les différentes pages. Et puis comme ça, après, vous pourrez aussi faire vous à votre façon. Voilà. Et on va juste venir déposer en fait le feuillage au coin des pages. Ensuite, vous allez pouvoir prendre du coup votre pinceau avec votre eau et votre aquarelle. Donc comme toujours, on va d'abord venir mouiller votre papier. Et ensuite, on va réactiver l'aquarelle. Et en fait, là, ce que vous allez faire, vous allez venir coloriser l'intérieur de votre feuillage directement sur votre page. Moi, j'ai choisi ici de faire le vert par rapport aux teintes justement de ma photo. Voilà, après à vous, effectivement, en fonction de vos photos et des teintes de vos photos, de choisir effectivement la couleur la plus adéquate. Et alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va en faire tout de suite plusieurs de cette façon-là, en alternant aussi un petit peu le feuillage et en alternant les couleurs et le temps que ça sèche. Voilà, donc on va laisser sécher celle-ci. Mettez bien votre photo avec pour pas mélanger. Et ensuite, on va du coup attaquer de la même façon une suivante. Alors là, je ne vais pas utiliser celle-ci parce que celle-ci, ce sera plus dans les tons verts. Alors, donc je regarde en même temps la photo qui pourrait s'y prêter. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc là, je vais refaire la même chose avec cette photo-là.
Donc là, comme c'est une photo qui est quand même assez sombre et qui n'a pas forcément de couleur vraiment dominante, ce que je vais faire, c'est que là, par contre, je vais utiliser le orange pour faire ressortir en fait la photo. Donc là, je vais refaire la même chose. Donc là, je vais réutiliser le même feuillage et pour les suivants, j'utiliserai le feuillage qui est sur le tampon bois. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, faut pas se prendre la tête. Hein. Le feuillage ne doit pas être à 30 degrés par-ci ou X centimètres de par-là. Faites vraiment au feeling. Hein. Vous savez, des fois, faut pas forcément réfléchir et trop se prendre la tête. Hein. Hop, donc je nettoie tout de suite en même temps pour éviter de ne pas salir la feuille. Et je vais en refaire une petite dernière ici. Voilà. Donc là, on va faire la même chose. Hop. On remet de l'eau. Voilà. Et ensuite, avec votre couleur, on réactive l'aquarelle. Et on vient coloriser nos feuillages. Voici. Voilà, et sur les deux prochaines, on fera exactement la même chose, mais avec les autres couleurs. Et on va par contre utiliser le deuxième feuillage, qui est le feuillage qui est monté sur tampon bois. Voilà, voici le résultat. Pareil, on va mettre de côté avec la photo pour ne pas mélanger tout ça. Et on laisse sécher. Voilà, donc là j'ai choisi les deux prochaines photos. Hop, je remets bien ma photo dedans pour ne pas mélanger. Et par contre, cette fois-ci, je vais utiliser du coup ce feuillage-là. Et on va refaire exactement le même principe. Moi, généralement, j'en mets 3, voire 4. Après, c'est vraiment à vous de voir, hein, selon... Oups, voilà. Hop, ce que je vais faire tout de suite la deuxième. Qui n'est pas celle-ci. Qui est celle-ci. Voilà. Bien sûr, pour la durée de vie des tampons, hein, bien sûr, on nettoie tout de suite ces tampons. Donc, soit avec une lingette bébé, ce qui n'est pas forcément très écologique. Hein, donc, le mieux, c'est plutôt, hein, de prendre
ce type de nettoyant ou de l'eau avec un chiffon ou de l'eau savonneuse directement sans aucun souci. Et donc là, on va refaire la même chose. Et voici, donc on a les deux suivantes, donc pareil, qu'on va laisser sécher. Alors, le temps que celles-ci, donc les 4 que vous avez faites, sont en train de sécher, on va en reprendre 4 autres et on va récupérer la même technique que l'on avait fait la dernière fois, donc pour créer en fait le fond de page comme celui-ci. Donc là, j'ai déjà pris 4 pochettes, donc avec pour chaque pochette une couleur, et donc on va repartir sur ce même principe. Hop, on vient du coup mouiller votre papier aquarelle. Et au besoin, on réactive notre aquarelle. Et on vient directement travailler le fond de cette façon-là. Voilà, voici, vous mettez de côté, vous laissez sécher et vous faites la même chose en fonction donc de vos pages, de vos couleurs que vous souhaitez. Voilà, donc moi j'en ai fait 4, donc une de chaque couleur. Donc on va les laisser sécher également et en attendant, on va commencer la décoration donc, de celle qu'on a fait précédemment avec les feuillages. Donc là, je vais commencer la décoration de la pochette. Donc là, vous pouvez préparer différents feuillages, différentes découpes, différents dies et assembler le tout. Donc vous mettez de côté et on va s'attaquer avec la photo.
Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner avec le fond texte. Et donc moi, là, je vais utiliser la Distress Evergreen. Donc là, je vais tamponner à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, je vais utiliser le tampon petite tache. Pareil que je vais faire avec Evergreen. On va refaire. Et voici, ça vous avez l'effet de petites taches. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre votre photo et assembler du coup les différents éléments entre eux. Et voici. Donc vous allez pouvoir la mettre de côté. On va passer à la suivante. Tout ce qui va concerner les contours avec les traits, il faut que je me rachète un stylo. Donc dès que j'ai le stylo, on le fera ensemble. Et on va passer à la suivante. J'ai oublié peut-être une chose. On va mettre nos petites crystal drops. Alors on essaye toujours, le premier coup on le fait toujours hors la création, puisque s'il y a une petite bulle d'air, ça va péter, comme on dit. Et du coup, ça va faire rater votre crystal drop. Voilà. Et voici. Et on fait maintenant sécher. Et on passe à la suivante.
I begin to
You're mine for sure. Yeah. I begin to. I begin to. It's so special, boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh, just so you know, you're mine for sure. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. I begin to. I begin to. I begin to. I begin to. It's so
I begin to